Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 5 de Gustav Mahler. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Gustav Mahler a composé en tout 10 symphonies qui possèdent tout un univers sonore unique. Chaque symphonie raconte sa propre histoire et reflète la vie et les pensées de Mahler. Sa 5e symphonie, composée entre 1901 et 1902, marque un tournant dans son œuvre. Elle est l'une des symphonies les plus connues et les plus jouées de Mahler et montre son évolution vers un langage musical plus mature et plus complexe. Mahler a écrit la symphonie numéro 5 à une période difficile de sa vie. En 1901, il fut victime d'une grave hémorragie intestinale qui faillit lui coûter la vie. Pendant sa convalescence, il commença à composer la symphonie. C'est également à cette époque qu'il fit la connaissance de sa future épouse, Alma Schindler. Leur relation a fortement influencé la musique de la symphonie. Le travail sur la symphonie s'étendit sur 2 étés à Meiringen, au bord du lac de Wörthersee. La symphonie numéro 5 se compose de 5 mouvements, divisés en 3 parties. La première partie comprend le premier mouvement, Trauermarsch, et le deuxième mouvement, Stürmische Bewegt. La deuxième partie ne comprend que le troisième mouvement, Scherzo. La troisième partie comprend le quatrième mouvement, Adagietto, et le 5e mouvement, Rondo final. Cette structure confère à la symphonie une forme symétrique et une dramaturgie claire. Le premier mouvement, Marche funèbre, commence par un signal de trompette marquant. Ce motif se retrouve tout au long du mouvement et lui confère une atmosphère lugubre. Le caractère de marche est renforcé par les rythmes lourds et l'orchestration sombre. Le deuxième mouvement, Stürmische Bewegt, poursuit sur cette note dramatique et augmente l'intensité. Les 2 mouvements forment ensemble une ouverture puissante de la symphonie. Le troisième mouvement, Scherzo, est le plus long de la symphonie. Il est au centre de l'œuvre et en constitue le pivot. Le mouvement est vif et rythmé, avec un caractère champêtre. Mahler utilise des motifs de valse et de Ländler qui rappellent la musique populaire de son pays. Ce mouvement montre la capacité de Mahler à créer des structures musicales complexes qui restent néanmoins accrocheuses et divertissantes. Le 4e mouvement, Adagietto, est l'une des parties les plus connues de la symphonie. Il est souvent joué séparément et a été composé pour un orchestre à cordes et une harpe. L'Adagietto est une déclaration d'amour à Alma, que Mahler a transposée musicalement de manière émotionnelle. Le mouvement est calme et délicat, avec une mélodie mélancolique qui se déploie progressivement. Il forme un contraste calme avec le scherzo précédent. Le 5e mouvement, Rondo final, constitue la conclusion de la symphonie numéro 5. Il commence par un thème vif présenté par les cordes et les bois. Elle traite de la souffrance et de la joie, contient des thèmes de la mort et de la renaissance. Se développe en une conclusion triomphale. La marche funèbre est le deuxième mouvement combine habilement des éléments du baroque avec son propre langage musical. Le scherzo et l'adagietto représentent l'amour et l'achève sur une conclusion radieuse. Le final représente le triomphe de la vie. Avec cette symphonie, Mahler voulait montrer un voyage à travers les émotions humaines. La première de la symphonie numéro 5 a eu lieu en 1904 à Cologne. Mahler dirigea lui-même l'œuvre et les réactions furent mitigées. Certains critiques ont loué la structure innovante et la profondeur émotionnelle de la symphonie. D'autres la trouvaient trop complexe et incompréhensible. Aujourd'hui, la symphonie numéro 5 est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de Mahler et est régulièrement jouée dans les salles de concert du monde entier.